Laisse-moi twerker un peu. I'm a boss ass bitch, 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 bitch. Ça va? Cool. J'ai l'impression d'être chez moi, dans mon salon, et qu'il y a tous mes potes qui sont venus pour que je leur fasse un update de ma vie amoureuse. Parce que c'est exactement ce qui va se passer dans ce sketch. Alors, ma vie, c'est une expo contemporaine, tu vois. Genre, t'as un peu de tout. Il y a des trucs qui vont pas ensemble, ça manque un peu de financement, mais il y a une vision, tu vois, globale. Il y a une énergie, il y a un truc qui se passe, il y a des gens qui kiffent et tout, qui viennent voir l'expo, c'est super. Et le chapitre actuel de ma vie amoureuse, c'est relation à sens unique. J'ai un peu bugué sur le S parce que c'est relation au pluriel. À sens unique. À usage unique même. Je vais pas dire que les mecs que je vois c'est des capates, mais on pourrait... Voilà, pardon, excusez-moi, j'ai débordé. Je respecte tellement la jante masculine, si vous saviez. C'est pour ça que je galère autant dans ma vie, c'est pour ça que je me pose autant de questions, c'est parce que je vous aime trop. Dans les 3 dernières semaines, je suis sortie en boîte de nuit. Et j'ai eu la chance de passer du coup mes 3 dernières soirées accompagnées du coup par des hommes différents. Et j'ai un peu peur qu'à Paris on me repère comme la prédatrice des boîtes de nuit. Tu vois, genre en plus j'ai un petit truc pour les mecs un petit peu plus jeunes que moi. Donc à la fin de la soirée vous me voyez sur moi avec le videur à la sortie. Alors carte d'identité s'il vous plaît. Alors toi tu rentres pas, non je suis désolée, t'es un petit peu trop âgé pour moi. On va aller voir de ce côté. Non je rigole. Non, je rigole pas du tout. Les mecs avec qui je couche sont clairement plus jeunes que moi. Le dernier, il avait genre 21 ans. Et là, il me répond pas parce qu'il est en soirée étudiante. Voilà. C'est ça l'ambiance en fait. Mais aujourd'hui, je ne parle plus de ghosting. Non, j'ai décidé de changer le récit que je me raconte. Je ne dis plus il m'a ghosté, je dis il a cassé son téléphone. Oh. Je dis il a peut-être eu un accident très grave et est décédé. Il a oublié de me prévenir avant. Bah, dommage. Ou alors, je dis, il n'a pas trouvé les mots pour me répondre car il était trop ému d'avoir rencontré la femme de sa vie. Voilà. Et là, les gars, vraiment, pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai que ça à dire en fait. Je fais un burn-out de mon célibat. Ça fait beaucoup trop longtemps que je suis célibataire. Voilà, j'en peux plus. Moi, je cherche un mec pour faire des câlins, pour lui offrir des cadeaux, pour passer des bons moments. Tu vois, c'est cool en vrai d'avoir un mec, non? C'est cool d'avoir un mec. Ouais. C'est cool le célibat. Je veux dire, c'est cool le célibat. Mais il y a un moment donné, voilà quoi, tu vois, le célibat, la marre. Ouais, burn-out, je suis en crise totale, crise de la 27e année de ma vie. Il y a des couples dans la salle, attendez, est-ce qu'il y a des couples, des situationships ou des crushs dans la salle? Wouh! Il est en situationship celui-là et l'autre il comprend pas, il est pas d'accord. Mais pourquoi t'applaudis? Je t'ai dit que c'était fini hier soir. Tu t'appelles comment? Romain. Enchanté Romain, ça va? Ça fait combien de temps que t'as une copine? Plus d'un an. C'est quoi les bénéfices premiers d'avoir une relation sérieuse? On mange bien. Oh bah ouais. Moi je vais l'ajouter à ma liste, tiens, cuisiner, puis faire la vaisselle après, avec un amoureux, un truc comme ça. Il y a tous les mecs, depuis MeToo, ils osent plus rien dire, ils sont là, ouais Romain, on mange mieux quand on a une meuf. Moi je suis grave dans la communication. Je suis quelqu'un qui communique énormément, je veux un mec pour communiquer, je veux un mec pour communiquer, je veux un mec pour niquer, d'accord? Voilà, c'est ça le message. J'en ai marre de me masturber après avoir couché avec un mec une seule soirée parce qu'il a pas réussi à me faire finir, d'accord? Parce qu'on se connaît pas. Voilà, donc moi je veux un mec qu'on communique, qu'on nique, qu'on communique encore, parce que j'aime beaucoup communiquer, je suis beaucoup dans la communication. Et voilà, et je pense que ça c'est un de mes problèmes aussi dans la vie avec les mecs, c'est que je suis trop dans la communication. Voilà, je communique trop. Et d'ailleurs, je peux vous dire que ça fait partie de mes secrets pour rester célibataire. Donc pour ceux qui ont la flemme d'avoir une meuf ou un mec qui veulent vraiment pas d'une relation. Je pense que ça s'applique plus en vrai dans le genre hétérosexuel, femme envers un homme. Parce qu'en vrai, moi, si un mec il applique ces règles-là, il y a moyen que je tombe amoureuse. Voilà. Je le dis comme ça, voilà, je pose ça là et tout. Première chose, le petit surnom. Voilà, jour 2,
tu viens de rencontrer le mec, petit surnom, mis à mort, parce que je suis en Espagne. Parce que je suis en vacances en Espagne, je t'envoie un petit texto, mis à mort, j'ai pensé à toi, hier soir c'était trop cool et tout. Ensuite, le harcèlement. Voilà. Ça marche plutôt pas mal pour faire fuir un mec, voilà, rester célibataire, donc le harcèlement. Donc, salut, c'était trop cool et tout, on t'avait dit qu'on se referait un date, c'est quand le date? Je suis occupée là cette semaine, ok, quand est-ce que t'es plus occupée du coup? Parce que moi j'ai vraiment envie de faire ce date et tout, donc on t'envoie quelques messages, je lui dis mais attention parce que moi je suis occupée, hein, j'ai des choses à faire, donc faut caler une date maintenant, sinon plus jamais on se verra. C'est maintenant ou jamais, voilà. Et puis le troisième petit secret, c'est du coup de ne pas s'épiler la chatte. Voilà. Alors oui, on dit que c'est plus un critère. On dit même qu'aujourd'hui, un mec ne fuit pas parce que tu t'es pas épilé la chatte. Et je peux vous dire que c'est pas tout le temps vrai. Même quand il dit que ça le dérange pas, il m'a pas rappelé. Et je peux vous dire que c'était le seul truc qui allait pas quand on s'est rencontrés. Donc vraiment, je sais que ça fait faux les mecs, voilà. Vous savez quoi ce que je me dis? Parce que moi je suis quelqu'un de très positif dans la vie. Je suis quelqu'un de très positif, je vois toujours le meilleur et tout. Moi je m'écris un film en fait. Et du coup dans le film de ma vie, je me dis que le bon mec, il en aura rien à foutre. Voilà. Que je le harcèle de messages, que je l'appelle mis à mort le 3e jour et que je m'épile pas la chatte. D'accord? Voilà. Ça c'est l'objectif. Mon fantasme numéro 1 en ce moment, c'est de coucher avec un mec plus d'une seule fois. Voilà, t'as quoi comme fantasme dans la vie? Moi, le truc BDSM et tout. Non, revoir un mec, voilà. Mon problème dans cette histoire, ma peur du rejet. Point. J'ai trop peur d'être rejetée. Du coup, j'ai pas de mec. Parce que je le fais fuir avant. Oh lolo. Moi, je pense que Xavier Niel, il nous a niqué nos relations amoureuses. Qui est d'accord? Vous avez pas compris parce que c'est lui qui a inventé le sans engagement et depuis qu'il y a plusieurs engagements, vu qu'un plat, depuis que nos forfaits téléphoniques sont disponibles sans engagement, je trouve que nos relations amoureuses se sont détériorées. Voilà, c'est ça le message que je veux passer, que personne ne veut s'engager. Voilà. Je suis célibataire, mais moi je suis star. Y'a quoi? Non, parce que si j'avais un mec, est-ce que je pourrais faire des sketchs aussi drôles? Sans déconner, tu vois? Non, Aliana, il avait dit non. C'est beaucoup moins drôle d'être en couple, ma belle. J'aime pas les dates. Voilà. J'aime pas les dates, j'aime pas les applis de rencontre, c'est bizarre. J'ai l'impression de chercher un job quand je cherche un date. Vraiment, je suis sur internet, Hello Work ou Hinge, pour moi c'est la même chose. Un date, c'est comme un entretien d'embauche, finalement. Et je suis sans emploi actuellement. Si je suis célibataire, mon salaire, ça doit être le sexe. Parce que c'est pour ça que les gens sont célibataires en général. Quand ils ont une copine et qu'après ils quittent leur copine en mode ouais, je suis désolée, j'ai besoin d'explorer. C'est parce qu'ils veulent du sexe. Moi, je suis très très mal payée. Très très mal payée. Mon salaire sexuel est très 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 mauvais, très très bas. Très très bas. Très 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 bas. En même temps, c'est parce que vous savez quoi? On dit les gens qui sont heureux se cachent. Non, c'est pas ça. Vivons heureux, vivons cachés. Et moi je cherche un mec heureux. Donc peut-être qu'il est juste très très bien caché. J'ai étudié un truc, ça s'appelle la grande étude de la sexualité des Français, d'accord? Il y a plusieurs catégories dans cette étude, c'est 30 000 personnes qui se font interroger. Dans cette étude, ils demandent plusieurs choses sur les pratiques sexuelles, notamment la fréquence, les rencontres, etc. Est-ce que ça vous intéresse si je vous en parle un petit peu? Oui. Je savais, bande de coquins. Donc il y a plusieurs choses que je peux vous dire. Sur cette étude de la grande sexualité des Français. La première, c'est que ça a été commencé en 1970, le premier homme sur la Lune. 1970, c'est aussi les jeux vidéo, donc faut pas s'étonner si monsieur se trompe de bouton de temps en temps. Avant, la sexualité était régie par les prêtres, parce qu'ils s'y connaissent en matière de sexualité. Ça, c'est un enfant qui me l'a dit, donc vraiment, c'est fiable et tout. La vérité sort de la bouche des enfants, moi j'écoute ce qu'on me dit. Grâce à cette grande étude, on a grave des infos, et moi j'ai une info qui va trop vous faire kiffer les mecs, et vous savez quoi? Si on vous suce plus, c'est grâce à la libération sexuelle et au féminisme. Voilà. Donc je pense que ça s'applaudit. Ouais. Vos gros tarons, ils se faisaient pas autant sucer la bite que vous, d'accord? Une des dernières choses, du coup, que je peux vous apprendre, c'est le body count. Donc ça s'appelle le nombre de partenaires sexuels en français. Pour les mecs, c'est 16 partenaires. Et pour les femmes, est-ce que quelqu'un a une idée? 8. Bonne réponse. Je pense vraiment que l'étude a été menée sur un échantillon un peu éloigné de Paris, quand même.
Il y a une explication entre pourquoi les hommes et les femmes c'est différent. Donc une des premières explications, c'est que la pression sociale, pour les hommes, le syndrome des connards, et pour les femmes, la barrière de la chouin. On est sur deux manières de fonctionner différemment. Quand on est une femme, on compte pas pareil. Voilà, le mec qui m'a mis un doigt, je le compte pas dans les partenaires sexuels. Alors que vous, messieurs, si vous mettez un doigt, je suis sûre que la personne sera sur votre liste. J'espère qu'il y avait du consentement, parce qu'aujourd'hui on suce plus, mais on demande la permission. Donc, je vais juste faire une petite annonce avant de vous quitter. Alexis, si tu regardes ce sketch, j'espère que tu regrettes de ne pas avoir laissé une chance à nos futurs enfants. Je reste disponible au 06 72 58 00 80. Merci à tous de m'avoir écouté. Et on peut faire... Waouh, elles ont très envie de faire pipi. Il y a 2 toilettes, les filles, ne vous battez pas.